Bonjour Geekzone et bienvenue dans cette petite vidéo, pas vraiment un tuto mais plus une démonstration de deux outils que je voulais partager avec vous, des outils qui devraient normalement vous aider à faire des bons mix. Et quand je dis bon mix, je parle d'un mix global d'un morceau, pas d'un mix de DJ. Donc faire sonner le dernier morceau de votre groupe de la meilleure manière qu'il soit. On parle pas ici de mastering, le mastering c'est vraiment encore une science à part. Là on va vraiment parler d'outils qu'on peut mettre soit en fin de chaîne sur un master dans un morceau, ou bien vraiment sur des pistes séparées, par exemple pour travailler spécifiquement sur certains instruments. On va avoir deux outils qui coûtent pas très cher et qui sont vraiment cool et qui en plus ont une approche assez originale, dans le sens où ce sont pas des outils visuels, ce sont des outils vraiment qui permettent à des gens comme moi qui n'ont pas de formation en ingénierie du son et qui travaillent surtout beaucoup à l'oreille, de s'en servir en fait sans avoir à se poser des milliards de questions, et puis surtout sans avoir à connaître par cœur les bonnes fréquences sur lesquelles il faut travailler quand on veut faire tel ou tel ajustement. Alors on va voir ça avec un vieux morceau à moi que j'ai ressorti pour l'occasion, qui doit avoir une dizaine d'années, qui était effectivement à l'époque, comme on peut le voir sur la courbe, pas particulièrement bien mixé. On va essayer de voir de base ce que donnent ces deux outils quand on le passe sur un loop. Alors je vais vous faire écouter une petite partie du loop en vitesse pour vous donner une idée de la source. Alors on constate plusieurs choses, déjà que le mix est très très flat, que c'est très médium, ça manque un peu de basse ronronnante, surtout pour un morceau qui est plutôt orienté club. Et il y a peut-être un poil trop d'aigu, donc on va voir comment on peut rectifier tout ça avec deux outils très simples. Le premier que je voulais vous montrer, c'est un outil qui s'appelle Slamdog, qui est disponible chez BeatSkills. C'est un petit plugin, comme vous pouvez le voir, assez facile à comprendre, même si on se plonge pas dans la doc, mais je vais vite faire le tour avec vous des différents paramètres sur lesquels on peut influer. On a évidemment un bouton power qui correspond en fait à un bypass qui permet de voir ce que ça donne avec ou sans le plugin activé. On va partir dans les presets par facilité pour vous montrer un peu à quoi ça sert, et on va utiliser un preset basique pour voir déjà si ça fait une différence. Donc je vais le désactiver, on va réécouter rapidement l'extrait et puis je vais faire ce qu'on appelle un A&B, donc je vais passer d'un setting à l'autre pour vous montrer quand on met l'outil en action ce que ça change concrètement au niveau du son. Alors on entend que le plugin travaille, on entend qu'il bosse, que les réglages sont peut-être pas forcément adéquats, mais en tout cas il y a effectivement un travail de compression qui est fait, puis surtout un travail d'enrichissement au niveau du son et du spectre stéréo du morceau original. C'est ce que permet de faire ce plugin. On peut interagir avec plusieurs paramètres qui sont en fait en gros soit un égaliseur paramétrique, soit une sorte de compression, et en fait c'est dissimulé dans des potards qui résument un peu leur champ d'action. Mud Out par exemple, c'est ce qui permet c'est un low-cut filter, c'est un filtre passe-bas donc, qui permet de réduire en fait de compresser en quelque sorte les fréquences basses. C'est pour ça que ça s'appelle Mud Out. En fait on dit souvent un mix où il y a beaucoup de basses ronronnantes, parfois un peu parasites, qu'il est muddy, qu'il est boueux. Ça permet d'enlever un peu la boue de votre morceau, et on peut agir donc sur ce potard de manière relativement large, je crois qu'il y a une échelle qui va de 0 à 18 dB, et ça va vraiment chercher les basses fréquences un peu gênantes. Thump, c'est aussi un égaliseur graphique doublé d'un compresseur qui va vous permettre lui d'agir sur le thump, c'est-à-dire le claquement en quelque sorte de votre kick drum. Donc si vous avez un kick qui est un petit peu bof, qui a pas assez de pêche, Thump va vous permettre donc de renforcer cette fréquence-là, la fréquence qui va vous permettre donc de donner un petit peu plus d'éclat à votre kick. Boom, c'est le même genre de principe, sauf que là on va s'attaquer à toutes les basses fréquences, donc tout ce qui est sub-bass et les harmoniques assez basses, donc on est plus autour de 60 Hz ici, et là aussi on va pouvoir jouer sur à la fois un égaliseur graphique et un
mini compresseur. Hit, c'est une saturation harmonique qui va donc vous permettre en fait de rendre votre morceau un peu plus riche en fait au niveau des harmonies, qui va permettre de lui donner un petit peu plus d'ampleur. C'est un truc dont il faut pas abuser parce que généralement quand on le pousse un peu trop loin, on attaque là pour le coup de la vraie saturation. On a un cadran ici qui vous permet de voir en fait quand le plugin sature. C'est quasiment la seule indication qu'on a avec les deux vumètres qui sont ici en bas. Volume, je n'explique pas, je pense que tout le monde aura compris. Airs, c'est un petit peu la même chose que Hit, sauf que là on va surtout travailler en fait sur la clarté du mix et on va surtout bosser du coup sur des très hautes fréquences. Donc plutôt que de faire de la distorsion harmonique comme c'est le cas pour Hit, ici on va booster carrément des fréquences hautes, donc on va donner plus d'air en fait en quelque sorte au mix. C'est la raison pour laquelle le potard s'appelle comme ça. On a ensuite Pop, qui est une sorte de compression vintage qui va permettre donc de compresser le track de manière assez sommaire. On va pas non plus pouvoir peaufiner sa compression comme on pourrait le faire par exemple avec un Isotope Ozone ou avec d'autres types de compresseurs, mais ça permet de lui donner déjà un petit coup de boost au départ avant de passer au mastering. C'est pour ma part un potard que j'utilise pas beaucoup parce que je trouve que la compression en fait induite par le plugin a tendance parfois à vraiment trop dénaturer le morceau original, donc j'évite de l'utiliser. Je garde surtout la compression pure pour la phase de mastering. Crush, c'est un limiteur qui va vous permettre donc de faire monter le niveau global de votre mix en adoucissant en même temps ce qu'on appelle les transients, donc tout ce qui est marque de rythme en fait, le kick drum, les hats, etc. Donc qui va faire ressortir en fait votre rythmique et qui va booster un peu le volume global du son. Et enfin on a un dernier potard ici qui s'appelle Stéréo, qui comme son nom l'indique permet donc d'étendre le champ spatial, passer d'un mono à un stéréo, voire un stéréo étendu, et qui permet donc de donner un petit peu plus de volume là aussi à un mix qui serait peut-être un peu trop mixé au centre, de manière assez simple. Derrière l'architecture de ce plugin qui a l'air relativement simpliste, il faut savoir qu'en fait il y a un paquet d'algorithmes qui travaillent de manière intelligente pour s'adapter en fait au son que vous injectez et en faire ressortir les caractéristiques comme vous le voulez à partir des potards. C'est pour ça que c'est vraiment cool à utiliser pour quelqu'un comme moi qui a pas le temps de commencer à chercher sur quelle fréquence il faut attaquer quand on a envie de booster tel ou tel instrument. Ça permet de le faire de manière assez naturelle, et pour ceux qui voudraient pousser un petit peu plus loin, il y a une version plus complète qui existe qui s'appelle le Slam Pro, qui globalement fait la même chose mais avec un petit peu plus de précision sur certains potards. On peut voir ici qu'on peut choisir plusieurs types de saturation harmonique, on peut également choisir différents types de compression, de dynamique, et on peut avoir un peu plus de main en fait sur le champ stéréo, qu'on peut vraiment travailler pour le coup sur plusieurs axes et pas simplement sur un axe gauche-droite comme c'était le cas sur le Slamdog. Enfin, le deuxième plugin que je voulais vous montrer part du même principe en fait, qui s'appelle Overtone. C'est un plugin qui est développé par les gars de Sunspot, et c'est la même chose en fait dans l'idée que celui que je viens de vous présenter, sauf que là on a pour le coup vraiment affaire à un vrai égaliseur graphique qui va lui pas du tout s'occuper de faire de la compression globale, mais qui va s'occuper de travailler sur des fréquences bien définies. En l'occurrence, il y en a 4 à gauche et à droite, donc on peut travailler indépendamment sur le canal de gauche, canal de droite. On peut aussi switcher ici pour travailler plutôt sur le milieu et les côtés, comme on le fait parfois quand on fait du mix final. On peut bien évidemment linker les canaux gauche-droite ou mid-side si on veut avoir les mêmes réglages de chaque côté, mais on peut aussi jouer en désactivant ceci sur les deux canaux séparément. L'idée est très simple, c'est aussi un plugin qui fonctionne très bien avec des gens qui comme moi sont plus entraînés à l'oreille que par une formation classique traditionnelle. On a 4 fréquences qui sont a priori des fréquences qui ont été choisies avec parcimonie, qui sont des fréquences vraiment cibles, et on peut malgré tout encore influer sur ces fréquences-là en changeant ici donc la fréquence sur laquelle l'équaliseur va interagir. On peut choisir bien évidemment aussi ce qu'on appelle le Q, donc en gros c'est si vous agissez sur la fréquence ici de 200 Hz avec un setting ici à 0.25, ça va vraiment être sur 200 Hz avec 0.25 en dessous et 0.25 au-dessus. Et si on le sélectionne en 4.0, ça va permettre d'avoir une plus large plage de travail sur lesquels on va pouvoir donc du coup interagir. Alors je vous montre en vitesse ce que ça donne, j'ai pas fait de test ou quoi que ce soit avec ce morceau en particulier, donc on va essayer de voir si on peut en faire quelque chose d'un petit peu moins flat juste en le passant dans Overtone. Je vais relancer le morceau et puis je vais agir un petit peu sur les différents potards pour vous montrer ce que ça fait, mais vous allez voir que globalement ça travaille à chaque fois sur des plages de fréquences que vous
délimitez et pour lesquels vous délimitez en dessous s'il faut les booster ou s'il faut au contraire les atténuer. On écoute ça. Alors c'est assez subtil comme changement, hein, comme vous avez pu l'entendre, si vous écoutez pas au casque, vous n'avez probablement pas tilté. Ça reste de l'égalisation graphique, donc c'est pas du mastering, c'est pas de la compression, donc on va pas avoir une différence qui va sonner forcément radical, mais on peut quand même malgré tout entendre que quand je suis parti booster les basses fréquences, en fait ça a fait ressortir un petit peu justement ce qui manquait au morceau original, à savoir cette espèce de basse légèrement ronronnante dans le fond et qui permet de donner un petit peu plus de coffre au morceau. Et par la même occasion on va réessayer en allant un petit peu calmer les médiums et les aigus pour voir si ça donne au morceau une apparence un petit peu plus cohérente. Voilà, on entend que si je travaille particulièrement sur cette fréquence-ci, je suis en train de réduire un petit peu tout le côté métallique des hats et de les rendre pour le coup beaucoup plus souples et beaucoup plus glissants et peut-être un peu moins agressifs. Vous allez voir, la différence est quand même relativement plus frappante qu'au niveau des basses si j'active et que je désactive le plugin. Ça c'est donc sans le plugin. On entend très clairement qu'il y a une atténuation assez forte au niveau des médiums des hats, ce qui est donc relativement pratique parce que ça permet de corriger un peu le tir sur un mix qui est parfois un petit peu mal équilibré et de manière visuelle en plus, ce qui est assez cool pour quelqu'un comme moi qui, comme je le répète depuis le début de cette vidéo, n'a pas de formation d'ingénierie du son et qui donc est parfois un petit peu perdu. Là je sais qu'au moins c'est 4 fréquences avec des basses, des médiums basses, des médiums hautes et puis des fréquences aiguës des deux côtés, et je sais globalement que je peux les booster ou les atténuer de manière assez simple et sans avoir à jouer avec un égaliseur graphique parfois un petit peu complexe à prendre en main quand on est un débutant. Voilà donc Overtone, Slam Dog pour la version moins chère et Slam Pro pour la version un peu plus chère. Je vous file tous les prix et les liens dans le billet qui suit cette vidéo. 3 outils que je recommande vraiment, et puis Slam Dog si vous êtes abonné au système TrackSpark dont je vous avais déjà parlé sur Geekzone, qui est un système d'abonnement où vous payez $6 par mois et tous les mois vous avez un colis avec des plugins VST gratuits, des loops, des tutos, plein de choses pour faire du son. Il était offert en mois de novembre je crois, Slam Dog, et puis il y a eu une promotion pour passer vers Slam Pro qui était vraiment intéressante. Donc si vous avez déjà récupéré Slam Dog, je vous conseille de tester aussi Slam Pro, et si vous n'avez pas encore l'un de ces softs, et bien Overtone donc et Slam Dog, deux outils vraiment cool pour donner un petit peu plus de peps à vos mix. Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'1 heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers. Junior, you're gonna break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything. Clearly, you've never made an omelet. You beat me by 1 second.